l'Algérie a conclu un accord avec l'italienne Bonifiche Ferrarossi BF pour la production de céréales et de légumineuses. Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural algérien, Youssef Korfa, a annoncé que le ministère a signé un contrat avec le groupe italien Bonifiche Ferrarossi BF pour un projet portant sur la production de céréales et de légumineuses sur une superficie de 36,000 hectares dans la wilaya de Timimoun, d'une valeur totale de 420 millions d'euros, 455 millions de dollars. Ce projet vise à cultiver du blé, des lentilles, des haricots secs et des pois chiches, ainsi qu'à construire des unités de transformation pour la fabrication de pâtes alimentaires, des silos de stockage et d'autres infrastructures essentielles. En plus des céréales et des légumineuses, d'autres cultures stratégiques comme le soja seront intégrées dans le cycle agricole, selon l'agence de presse algérienne. Cet accord s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste à Timimoun, nommé Mate Africa, qui a été signé en marge du sommet du G7 des grands fabricants à Bari, en Italie le mois dernier. Ce projet s'étendra de 2024 à 2028 et vise également la production de céréales, de légumineuses et d'industries alimentaires. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a précédemment déclaré que l'autosuffisance totale de l'Algérie en blé dur était désormais à portée de main, après avoir produit 80% de ses besoins annuels cette l'annonce d'une confédération dans la région du Sahel. Les régimes en place au Burkina Faso, au Mali et au Niger ont franchi une nouvelle étape vers la séparation du bloc des États d'Afrique de l'Ouest lors d'un sommet à Niamey, la capitale du Niger. Ils ont annoncé la création d'une alliance entre les trois pays sous la forme d'une confédération, une décision qui consolide la rupture avec les autres pays de la CEDEAO. Les trois pays ont déclaré dans un communiqué final à la fin du sommet samedi que leurs présidents militaires, arrivés au pouvoir à la suite de coups d'État, ont décidé de franchir une étape supplémentaire vers une intégration plus profonde entre les États membres. À cette fin, ils ont adopté un traité établissant une confédération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger sous le nom de Confédération des États du Sahel. Cette rencontre a marqué la première réunion des dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, une organisation créée en septembre 2023 et composée du Burkina Faso, du Mali et du Niger, les trois pays gouvernés par des régimes militaires depuis des coups d'État entre 2020 et 2023, et confrontés à des violences perpétrées par des groupes armés. En janvier, les trois pays ont quitté la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui avait imposé des sanctions économiques au Niger pendant plusieurs mois, les accusant d'être manipulés par Paris et de ne pas fournir un soutien adéquat dans la lutte contre le terrorisme. Au début du sommet samedi, le président du Conseil militaire au pouvoir au Niger, Abdelrahmane Tiani, a affirmé à ses homologues au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et au Mali, le colonel Assimi Goïta, que les peuples de leurs trois pays ont définitivement tourné le dos à la CEDEAO. Les trois dirigeants, vêtus de leurs uniformes militaires, se sont dirigés vers le centre des conférences de Niamey vers 13h, heure locale, où le sommet se déroulait sous haute sécurité. Tiani a appelé à faire de l'Alliance une alternative à tout regroupement régional artificiel en construisant une communauté souveraine pour les peuples, loin de la domination des puissances étrangères. Les relations entre le bloc et les trois pays ont considérablement empiré après le coup d'État du 26 juillet 2023, qui a porté Tiani au pouvoir au Niger. Par la suite, la CEDEAO a imposé des sanctions économiques au Niger, menaçant d'une intervention militaire pour rétablir l'ancien président déchu, Mohamed Bazoum. Les sanctions ont été levées en février, mais une certaine méfiance persiste entre les deux parties, malgré les appels lancés notamment par les présidents sénégalais et mauritaniens pour reprendre le dialogue. En début mars, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé la création d'une force conjointe pour lutter contre le terrorisme, sans préciser ses contours et son effectif. Depuis des années, les trois pays font face à une violence meurtrière, en particulier dans la région du Triangle des frontières, où des groupes affiliés à Al-Qaïda et à l'État islamique mènent des attaques qui ont causé la mort de civils et de soldats et provoqué le déplacement de millions de personnes.
Nouveau stade de Tizi Ouzou, Abdelmadjid Tebboune a enfin tranché. Après des mois d'attente et de spéculation, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a finalement pris une décision concernant le nouveau stade de Tizi Ouzou. Selon un responsable du ministère de la Jeunesse et des Sports joint par Fennec Football, le stade sera inauguré ce mercredi 10 juillet. Cette annonce met fin à une longue période d'incertitude autour de l'achèvement et de l'ouverture de cette infrastructure sportive moderne. Le stade de Tizi Ouzou, un projet ambitieux visant à renforcer les capacités sportives de la région, est attendu avec impatience par les habitants et les fans de football de toute l'Algérie. Construit avec des normes internationales, le stade est conçu pour accueillir des événements sportifs de grande envergure, y compris des matchs internationaux et des compétitions nationales. La décision de fixer l'inauguration au 10 juillet est symbolique, marquant une étape importante dans le développement des infrastructures sportives en Algérie. Le président Tebboune, conscient de l'importance du sport pour le développement et la cohésion sociale, a veillé à ce que ce projet soit achevé dans les meilleures conditions possibles. Il est prévu que la cérémonie d'inauguration soit marquée par la présence de nombreuses personnalités, y compris des responsables gouvernementaux, des sportifs, et des membres de la communauté locale. Le nouveau stade de Tizi Ouzou, avec une capacité de 50 000 spectateurs, est équipé des dernières technologies en matière de sécurité, de confort et de gestion des événements sportifs. Il dispose également de facilités modernes pour les joueurs et les officiels, y compris des vestiaires spacieux, des salles de conférence et des espaces VIP. Le stade devrait également devenir un centre d'entraînement et de développement pour les jeunes talents sportifs de la région. L'inauguration du stade est une nouvelle ère pour le sport à Tizi Ouzou et en Algérie. Elle reflète l'engagement du gouvernement à promouvoir le sport et à offrir des installations de haute qualité aux athlètes et aux fans. Les habitants de Tizi Ouzou et les amateurs de football algériens attendent avec impatience le jour où ils pourront enfin profiter de cette nouvelle infrastructure, qui promet de devenir un point de repère pour le sport en Algérie. Youssef Attal à l'OM, le lobby s'y oppose. Le recrutement annoncé par l'Olympique de Marseille de l'international algérien Youssef Attal pourrait ne pas être conclu. Non pas pour des raisons de santé, du joueur, ou d'ordre financier, mais parce que des lobbies se mettent de la partie et s'y opposent catégoriquement. En effet, le Conseil représentatif des institutions juives de France, CRIF, vient d'adresser un courrier au club de la cité phocéenne pour empêcher son recrutement, s'ingérant ainsi gravement dans la gestion d'une équipe de football. Je me permets de vous écrire en qualité de présidente du CRIF Marseille-Provence pour attirer votre attention sur un sujet particulièrement sensible et important. Nous avons appris avec inquiétude que le club de football de l'Olympique de Marseille envisageait de recruter le joueur Youssef Attal, récemment condamné pour incitation à la haine antisémite, écrit cette organisation qui soutient les crimes en Palestine. Nous vous demandons donc de bien vouloir reconsidérer cette décision de recrutement afin de préserver les valeurs d'humanisme et de tolérance qui font la fierté de notre club et de notre ville, écrit le CRIF sur un ton martial. Le CRIF n'est pas le seul à s'opposer à la venue de Youssef Attal au club phocéen. Le maire de Marseille a, lui aussi tenu à l'encontre de l'international algérien, des propos islamophobes qui renseignent de son racisme. Je ne suis pas président de l'OM mais je peux vous dire une chose en tout cas, chaque propos antisémite, chaque propos raciste, qui a fait l'objet d'une condamnation, ou pas d'ailleurs, n'est pas acceptable, n'a rien à faire dans le sport, n'a rien à faire à l'homme. Je vous garantis que je vais prendre attache avec le président